des génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Bonjour Elisabeth, on est en interview. Bonjour Christophe. Alors c'est un peu inattendu parce qu'on s'était jamais rencontrés, mais on a un point commun. Et je dis la même chose à tous les interviews. Le point commun, c'est qu'on utilise tous les deux le jeu des génies créatifs. Tout à fait. Et c'est pour ça que je viens te voir. Voilà. Donc, dis-nous comment tu as rencontré ce jeu des génies créatifs. Alors, je l'ai rencontré par le biais de Virginie, sa créatrice, que je connais depuis 2017. Alors, j'ai rencontré Virginie sur un autre sujet. Et puis, donc, elle m'a parlé de son jeu, les génies créatifs. À l'époque, ça ne m'avait pas plus intéressé que ça. Et puis, au mois de juin, elle nous a proposé des ateliers en visioconférence. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'y participer et puis de découvrir ce jeu. Voilà. D'accord. Et puis, voilà, je me suis prêtée au jeu, c'est le cas de le dire. Et puis, ça m'a tellement plu parce qu'effectivement, on a pu mettre des réponses sur des situations un peu difficiles. Voilà. À ces deux ateliers, donc du coup, emballée par le jeu et par ses possibilités, je me suis dit, il faut que je l'achète et puis que je puisse du coup m'aider par moi-même au moment venu. J'avais le jeu sous la main. Voilà. D'accord. Génial. Donc là, maintenant, tu as le jeu, tu as les cartes, tu as le livre. J'imagine que tu as pris le livre avec. Ah, oui. Super. Alors, c'est vrai que le jeu tout seul, c'est bien quand on maîtrise bien. Mais au début, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a tellement de possibilités que le livre, je crois qu'il est vraiment indispensable pour utiliser le jeu. Tout à fait. Oui. De toute façon, je ne me suis pas posé la question parce qu'il est vrai que le jeu, lui, tout seul, est intéressant, mais le livre, du coup, devient un outil complémentaire au jeu parce que, du coup, Virginie l'a très bien construit avec justement des questions pertinentes à l'intérieur de ce livre et pour chacune des cartes. Et du coup, ça nous ouvre encore plus de portes, surtout quand on traverse des situations un peu complexes et difficiles dans lesquelles, du coup, on ne voit pas tout de suite la solution d'elle-même. Et du coup, ce livre est vraiment complémentaire et je pense que l'un sans l'autre, c'est moins bien. Oui, voilà. Effectivement, le livre tout seul, on ne fait pas grand-chose avec, c'est sûr. C'est bien, mais du coup, on est dans le jeu, c'est le cas de le dire, et du coup, on joue avec les cartes, puisque c'est un jeu de cartes avant tout, mais on joue aussi, du coup, avec ce livre, parce que, du coup, c'est un chemin, vraiment le cheminement pour décortiquer la situation, pour se poser les bonnes questions avec la bonne carte. Et du coup, c'est vraiment une aide complémentaire et les deux ne peuvent pas être dissociés, je pense. Donc là, est-ce que tu as une expérience à nous partager par rapport à ça? C'est un moment où tu t'es posé une question, quelque chose que tu peux partager dans le cadre de cette interview, et puis un éclairage, quelque chose qui s'est passé au moment où tu as utilisé le jeu. Le jeu, je pense que le premier atelier qu'on a fait avec Virginie, dont la question était qu'est-ce qui peut nous aider à cultiver des émotions positives en toutes circonstances. Donc, on était au mois de juin, où la situation sanitaire était un petit peu compliquée, je pense aussi bien en France que pour nous-mêmes personnellement. Je pense que Virginie est arrivée, donc là, avec son jeu des génies créatifs. Et puis, avec cette question, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça, Virginie, il faut que tu nous aides. Parce que c'était vraiment, je pense que tout le monde était un peu encombré de toutes ces émotions négatives du coup. Et il fallait vraiment se sortir du confinement et pouvoir rebondir sur ce qu'on vivait tous. Et donc, Virginie nous a ouvert les yeux et nous a permis du coup de relativiser ce qui nous arrivait
et puis de pouvoir poser des actes positifs pour pouvoir continuer à être motivé, à avoir des rêves, des projets pour cette année 2020 un peu particulière. Oui. Et du coup, ça a vraiment été une expérience positive. Et voilà. Voilà, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et quelque part aussi avoir l'état d'esprit positif pour pouvoir rebondir, passer de bonnes vacances et puis arriver en septembre, pouvoir avoir des projets pour continuer cette année. Voilà. Ah, c'est bien, c'est vraiment un jeu d'ouverture, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, moi, de mon usage aussi, hein, c'est un jeu de déblocage, d'ouverture de possibilités. C'est vrai, c'est vraiment un outil très puissant. Oui. C'est vrai que le jeu est assez enfantin, du coup, c'est pas une prise de tête où il n'y a pas un plus intelligent, plus fort, on ne se met pas au-dessus de ce jeu-là. On laisse libre cours à notre âme d'enfant, j'ai envie de dire. On rentre dans ce pays un peu merveilleux et magique avec ses fées et ses lutins. Et donc, du coup, on lâche prise complètement. Et puis, on se laisse aller, comme des enfants à jouer. Et c'est vraiment une découverte. Et c'est cet esprit un peu fantastique qui reprend un peu le dessus sur les situations un peu difficiles qu'on a tous à traverser à un moment ou un autre dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Ouais. Et du coup, c'est vraiment le fait de lâcher prise qui nous aide à entrevoir déjà des possibilités. Et du coup, les bonnes questions du livre nous permettent effectivement de se poser à nous aussi les bonnes questions pour pouvoir rebondir et mettre en place des solutions ou du coup envisager d'autres possibilités par rapport au blocage qu'on vivait. Voilà, c'est tout à fait. C'est ma vision du jeu. Et bon, je sais que c'est difficile de se détacher d'une situation quand elle est difficile déjà à vivre au quotidien. Et donc, du coup, c'est vraiment un très bon outil de développement personnel. Quand on veut avancer sur ces blocages-là. Je te rejoins complètement sur ça. Effectivement, c'est un super outil de développement personnel et très simple. Et ça, c'est aussi génial parce qu'on peut l'utiliser facilement. On précise, on dit un jeu, c'est un jeu parce que c'est un jeu de cartes. Ça, on le voit sur le site de Virginie, c'est indiqué. Mais on joue et en même temps, c'est pas un jeu des 7 familles ou c'est pas c'est un peu autrement. Hein, mais c'est quand même à base de cartes. Et on peut jouer tout seul ou à plusieurs. Oui, tout à fait. Nous, on l'a fait à plusieurs avec Virginie donc, lors de ses ateliers en visioconférence. Et puis, moi, je le pratique toute seule chez moi en appliquant la règle du jeu, c'est le cas de le dire, que Virginie m'a transmise. Et puis voilà, ça se fait très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Notre interview s'achève. Voilà, ça va toujours trop vite ou trop long, ça dépend, mais bon, là, c'est toujours trop vite. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être en vrai, parce qu'un jour, on sortira de nos maisons et qu'on pourra se déplacer librement. Je pense que ça va revenir bientôt. Et voilà, donc ce sera l'occasion d'échanger un petit peu plus sur ce magnifique jeu. Je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Et puis, je te dis à très vite. Voilà. Merci. Au revoir, Elisabeth.